Si à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu te dis « Oh my god, c'est quoi cette tête? Au secours !» Si tu évites de te regarder dans le miroir, ou en fait, tu es juste là pour vérifier que tout soit parfait, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler du rapport qu'on a avec nous grâce à notre miroir et 3 rituels pour apaiser ce rapport qu'on a à nous et mettre de la douceur dans tout ça. Je suis Justine Alves-Jaco et j'accompagne les mamans entrepreneurs de plus de 40 ans qui sont fatiguées de leur business qui fait des yo-yo et de leurs émotions qui font aussi le yo-yo. L'idée dans cette vidéo n'est pas de te faire des promesses et des changements énormes, genre je perds des kilos, je vais tout changer dans ma manière d'être et dans ma manière de fonctionner. C'est plutôt d'aller trouver comment est-ce que tu peux amener de la paix dans qui tu es aujourd'hui, comment tu es aujourd'hui. Et ce changement-là va pouvoir amener d'autres changements derrière. Parce qu'il y a un truc que personne ne dit. C'est pas les rides, c'est pas les bourrelets, c'est pas la cellulite, c'est pas tout ce que tu trouves horrible chez toi. Le problème, c'est la manière et le ton de ta voix quand tu te parles de toi à toi. Que ça soit à haute voix ou dans ta tête. Tu sais, cette manière qu'on a de se regarder dans le miroir puis de faire mon Dieu. Et tout ce qu'il y a derrière comme pensée, c'est jamais des choses gentilles. Ça va plutôt être des jugements, des purées, t'aurais quand même pu, des da. Et en 1 seconde et demie, même moins, ton énergie, elle descend, elle s'écrase au sol. Et toi qui t'étais peut-être levé de bonne humeur, eh ben, ça peut changer toute ta journée. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement ton énergie, elle va descendre, mais en plus, ça va impacter toute la manière dont tu vas te tenir et faire face au monde et à ta journée. Que ça soit dans ton quotidien de maman et dans ton business. Tu vas te faire toute petite. Et évidemment, quand tu te fais toute petite, ton business suit, tu fais peut-être moins d'actions, tu fais des actions plus petites et il y a un impact énorme sur tout le reste. J'ai vraiment pris conscience de cet impact quand je me suis vue régulièrement critiquer plein d'aspects de mon corps que j'aimais pas et en mode vraiment jugeante, méchante envers moi. Donc je rentrais le ventre, je mettais une couche de plus, je mettais un autre habit, je m'habillais plus comme j'aimais. Et en fait, ça a l'air d'être des petites choses parce que c'était quand même joli ce que je mettais. Mais mon corps, mon intérieur a pris un coup. C'est tout ratatiné. Puis après, on s'étonne qu'on se sente moins femme, moins vivante, moins présente. Mais parce que juste, on éteint tout ce qu'il y a. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de cette flamme intérieure. C'est vraiment ça. Je te la mets là si tu as envie d'aller l'écouter. Et inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, ce moment devant le miroir devient un espace de flagellation et de violence extrême envers nous. Et on le fait tous les jours. Donc pour moi, c'était extrêmement important de faire cette vidéo, que ça soit en lien avec toi, femme de 40 ans, maman, donc a eu ton corps qui change, et en plus entrepreneur, parce qu'on ne voit pas le lien entre cette manière dont on a de se parler violemment et l'impact que ça peut avoir sur notre business et sur tout le reste. Et je vais te le dire très clairement, comme je me le suis dit à moi, on n'a pas besoin de tout changer notre corps pour commencer à le respecter. Ça va dans l'autre sens. Comment est-ce que je peux le respecter maintenant, le remercier maintenant, et peut-être que du coup, on va le changer. Il va changer avec nous. Parce que d'être en guerre et d'être en violence constante avec lui, ça n'a jamais rien fait changer. Et c'est aussi exactement pour ça que autant ton corps va faire du yo-yo peut-être que ton business va faire du yo-yo. Parce que tu vas avancer, tu vas t'éteindre. Tu vas avancer, tu vas disparaître. Tu vas avancer, tu vas t'arrêter, tu vas reculer, tu vas changer, etc. Et en fait, le miroir, c'est pas censé être un tribunal. C'est juste un miroir. Et c'est toi qui projettes sur ton miroir toute l'histoire que tu te racontes. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de se dire waouh, je suis magnifique, regardez-moi, mais c'est plus de dire comment est-ce que je peux me regarder sans me faire du mal, en me faisant du bien. Donc le premier truc que tu peux directement mettre en action, c'est quand tu te regardes dans le miroir la prochaine fois, tu le fais en partant d'un espace plus doux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis à beaucoup de mes clientes, c'est un des exercices que je donne le plus, qui est moyennement apprécié, qui est plus difficile pour certaines que pour d'autres, mais c'est de se regarder dans le miroir et de se regarder avec un regard d'amour envers soi. C'est la première chose à faire. Tu te regardes et tu te le dis à voix haute ou dans ta tête, je m'aime, merci. Ce que tu veux, tu dis des phrases, mais d'amour et douce envers toi. La première chose que tu te dis, ce n'est pas oh là là, c'est ride, oh c'est ça, c'est ce matin. On efface ça. C'est vraiment merci, par exemple. Je m'aime. Quels beaux yeux j'ai. Tu trouves quelque chose qui te parle et que ton corps ne va pas rejeter automatiquement. Et je sais que ça a l'air peut-être idiot, mais tu ne te rends pas compte, je ne me rendais pas compte à quel point c'est puissant. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu fais déjà. Si tu ne le fais pas encore, je t'invite vraiment à le faire les prochains temps et à revenir me dire comment tu t'es senti.
Le deuxième rituel aujourd'hui, c'est d'utiliser de l'huile. Huile essentielle, huile qui sent bon, quelque chose qui va venir toucher et la sensation. Donc on va aller dans d'autres sens, l'odeur, le toucher, etc. pour aller toucher quelque chose d'autre. Et on sait en plus que dans les huiles essentielles, il y a quelque chose qui est encore plus grand que nous. Donc c'est vraiment ce rituel de prendre une goutte d'huile ou avec une crème que tu mélanges avec par exemple de l'huile de coco qui est le plus neutre, et puis tu vas te masser le visage ou le cou, le décolleté, aller amener de cette douceur, de cette sensualité à ton corps. Moi j'aime utiliser des huiles essentielles qui sont très féminines, qui sont sensuelles. C'est un thème qui est important pour moi en tant que femme, dont je te parle aussi sur cette chaîne. Et j'aime utiliser les huiles comme la rose, les ylang-ylang, qui deviennent même mes parfums en fait. On sent que je sens les huiles essentielles. Donc quand tu fais ce rituel, quand tu te mets cette crème, quand tu te mets tes produits que tu aimes, qui prennent soin de toi, dis-le, sens-le, ressens-le, ce je prends soin de moi, merci mon corps, je suis avec toi, je prends soin de toi. Des choses qui en fait vont soutenir cette énergie. S'il y a un endroit dans ton corps que vraiment tu n'aimes pas du tout, qui est difficile pour toi, je t'invite vraiment à poser tes mains, une ou deux, dessus, et puis vraiment juste d'aller mettre de l'amour dedans. Lui dire quelque chose que tu as envie de lui dire, juste le sentir et être avec cet endroit-là de ton corps. Et le troisième rituel, c'est un que je dis énormément, mais que je t'invite vraiment, pour moi, c'est le meilleur. C'est vraiment de mettre du mouvement, mettre de la musique, danser, chanter dans ta cuisine. Tu peux juste bouger tes hanches, faire des 8 comme ça. Tu peux bouger pendant que tu fais ton repas. Moi, c'est quelque chose comme ça que j'ai commencé en fait, hein, à bouger. Et puis j'étais en train de faire mes carottes, mes trucs, et j'avais la musique et je bougeais avec la musique. De mettre du mouvement dans ce corps, surtout que quand tu es entrepreneur, eh ben, tu vas rester sûrement beaucoup de temps assise à faire quelque chose en étant figé, comme quand moi je fais mes vidéos par exemple, je fais vraiment attention à bouger avant, à bouger après. Et j'ai eu envie de te donner un bonus, parce que moi il y a quelques temps, j'ai fait une action en plus et je sens à quel point ça a changé quelque chose. Ça paraît vraiment, ça paraît bateau. J'ai recommencé à mettre du rouge à lèvres. J'en mettais avant, j'avais arrêté pendant longtemps et là j'ai recommencé. Et honnêtement, moi, ça me plaît, mais à un niveau incroyable et ça a vraiment changé quelque chose aussi dans ma posture. Donc si toi c'est quelque chose qui t'intéresse, là moi j'ai mis quelque chose d'assez discret, j'en ai un nouveau qui va arriver là, je me réjouis trop, mais d'aller voir de ok comment est-ce que je peux, que ce soit par du maquillage, une coiffure, des boucles d'oreilles, quelque chose aussi d'extérieur qui va faire que toi tu vas te sentir encore plus dans cette féminité, bien avec ton corps, trouver les habits qui te vont en fait. Ça peut être faire ta garde-robe pour que ça soit des choses où tu te sens belle dedans, où tu te sens bien et qui sont adaptées à qui tu es maintenant. Et ça, c'est un chemin super important. Et le fait que tu te sentes bien, ça va impacter toutes les autres sphères, dont ton business, c'est sûr. Tu n'as pas besoin de faire des changements drastiques de nouveau, tu as besoin de changer la manière dont tu te vois et dont tu te parles, la manière dont tu reviens à toi. Mets-moi en commentaire lequel de ces rituels tu as envie d'implémenter direct, peut-être ceux que tu fais déjà, mais ça m'intéresse de te lire. Je me réjouis de continuer avec toi ce chemin vers toi, vers nous, femmes de plus de 40 ans, parce que c'est quand même un grand challenge dont on parle absolument pas, n'est-ce pas? On va parler ménopause, préménopause, mais juste être avec soi, c'est pas forcément quelque chose qu'on parle. Si tu sens que tu as envie d'un accompagnement plus poussé, je te mets le lien dans la description pour une séance de coaching avec grand plaisir. Et je me réjouis de te lire et de te voir dans une prochaine vidéo. Ciao!